Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Et j'espère aussi que vous avez pu regarder ma vidéo la vidéo de la dernière fois sur les blessures de l'âme. Donc aujourd'hui, on continue à parler sur les blessures de l'âme. Certaines personnes diront certainement que non, je n'ai pas de blessure et voilà, je suis bien, j'ai pas de problème particulier, etc. En fait, les blessures, bien sûr, ne se voient pas. Ce sont des blessures intérieures, ce sont des blessures, voilà, ne sont pas physiques, hein, mais elles sont intérieures. Et c'est tout ça qui nous amène dans la dépression, c'est tout ça qui nous amène à avoir une mauvaise vision de la vie, une mauvaise opinion des choses. C'est tout ça qui nous amène en fait à marcher autrement. C'est tout ça qui nous amène vraiment à ne pas être en confiance. C'est tout ça qui nous amène justement à être voilà, à être mal tout simplement dans notre vie. Donc les blessures de l'âme peut concerner, ça peut partir en fait de votre éducation. C'est-à-dire que lorsque depuis votre naissance, eh bien, vous avez vécu dans une famille où vous avez été maltraité, vous avez été injurié tous les jours, où tous les jours de votre vie, on n'a fait que vous balancer de mauvaises paroles. Et en fait, ces paroles-là vont créer en vous la déformation de votre âme. Ces paroles-là vont venir déformer votre manière de voir les choses, votre manière de concevoir la famille. Voilà. Donc c'est ça en fait qui va créer une blessure en vous. Ça va déformer totalement votre âme. Ça peut être aussi une personne par exemple qui a vécu dans un foyer, qui a vécu des maltraitances, hein, qui a été battue par son mari. Là, ça va t'apporter, ça va t'amener à voir les hommes autrement. Tu vas commencer à te méfier des hommes, tu vas commencer à ne plus avoir confiance en l'amour tout simplement. C'est tout ça qui apporte en fait des blessures. Ça va, disons, ces moments de détresse, ces moments d'oppression que tu as vécu dans ton foyer va déformer ton âme. Ton âme va prendre une autre forme, ça va avoir une autre vision des choses. Donc c'est tout ça qui nous amène à avoir voilà, ces blessures de l'âme, des blessures profondes, des blessures qui viennent déformer notre système de pensée, qui viennent déformer même notre identité. On ne sait plus qui on est véritablement. Et le plus souvent, lorsqu'on te pose la question, est-ce que tu peux te décrire en quelques minutes, tu vas commencer par dire, ah mais tu vas commencer à penser déjà, mais oui, mon mari me voit comme ça, ou mes enfants me voient comme ça, ou mon entourage me voit comme ça. Tu vas commencer à te décrire de la manière dont les autres te voient. Tu vas oublier qui tu es véritablement, tu vas oublier ton identité. Tu vas te référer à ce que les autres disent. Je vais vous raconter une petite histoire, en disant histoire, c'est pas vraiment une histoire, c'est un film que j'ai regardé. Et il y avait une dame, en fait, cette dame, quand elle était petite, du coup sa mère, c'était sa mère qui l'avait élevée. Et sa mère avait tendance à défriser les cheveux, c'était une afro-américaine. Sa mère avait tendance à lisser tout le temps ses cheveux, sa mère ne voulait pas qu'elle se présente voilà, avec les cheveux crépus, avec les cheveux afro. Et sa mère tout le temps lissait ses cheveux. Et donc elle a pris cette habitude. Pour elle, c'était tout à fait normal pour elle, en fait, pour réussir dans la vie, pour avoir un homme qui l'aime, pour avoir une situation, disons, pour être bien dans sa peau, il lui fallait défriser tout dans ses cheveux, il lui fallait lisser ses cheveux. Et donc, elle a pris cette habitude-là de lisser ses cheveux. Et elle avait rencontré un compagnon, et même avec ce compagnon-là, avant même que celui-là se réveille, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait se lisser les cheveux. Donc, elle était toujours bien coiffée, c'était en gros la femme parfaite. Et malheureusement pour elle, elle n'était pas heureuse dans son foyer et voilà, elle a dû, bon plus tard, elle a dû couper ses cheveux parce que voilà, elle voulait être elle-même, elle voulait enlever cette identité-là, je dirais, cette manière-là de penser en elle. Donc elle a dû couper ses cheveux pour repartir à zéro. Bref, c'est une histoire comme ça que je vous raconte pour vous dire que c'est très profond les blessures de l'âme. Combien de fois ces blessures-là peuvent nous amener à avoir un comportement qui peut nous amener à mener une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, en fait, une vie fade, une vie sans saveur, une vie sans, voilà, t'as pas envie de vivre en gros, tu as envie de, voilà, te suicider. Et ça arrive très très souvent dans ce monde actuel. Beaucoup de jeunes se suicident, beaucoup de gens
d'essayer de mettre fin à leur vie parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Et c'est ça, quand on dit qu'on n'est pas bien dans sa peau, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de soi. Il y a cette blessure-là, cette cassure-là. Et surtout lorsqu'on on entend des mauvaises paroles, jour et nuit, on entend des mauvaises paroles, des injures, des insultes, tu es bête, tu ne vaux rien, tu ne peux rien faire, etc. Ces paroles-là vraiment sont profondes et elles viennent déformer l'âme, elles viennent déformer ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Elles viennent véritablement te faire du mal à l'intérieur. C'est pour cela qu'il est important de guérir. C'est pas seulement, lorsqu'on parle de blessures de l'âme, c'est pas seulement des choses qui font très mal en fait. Ça peut être un système de pensée, une manière de penser qu'on a. Je prends un exemple. Moi, j'ai vécu, voilà, quand j'étais petite, j'avais tendance à être, comment dirais-je, à être très indépendante. Je suis très indépendante. Et voilà, je m'occupais de moi et j'aimais bien, si ma soeur se rappelle, ma soeur Edwige, si tu vois la vidéo. Donc qu'est-ce que je faisais? Je vendais mes services pour me faire de l'argent. Je lui disais par exemple la vaisselle, je fais ta vaisselle et tu me payes pour que je fasse ta vaisselle. Donc j'étais une personne très indépendante en fait. Et à la fin du mois, j'arrivais à me faire beaucoup d'argent par rapport à ces services que je vendais. Et cela, en fait, a affecté mon âme. Cette manière de réfléchir, cette manière de fonctionner a affecté mon âme. Et j'ai apporté cela dans mon foyer parce que même dans mon foyer, j'aimais bien m'occuper de moi-même, en fait. J'ai cette personne-là qui n'aime pas trop demander. Je ne prenais pas l'habitude de demander quoi que ce soit, même à mon mari. Je ne prenais pas l'habitude de lui demander des choses. Et dernièrement, voilà, j'avais un petit bug sur mon portable et je voulais changer de téléphone. Et mon mari m'a proposé justement de m'acheter un nouveau téléphone. Et je lui ai dit, non, c'est bon, pardon, excusez-moi. Je lui ai dit, c'est bon, je vais m'en occuper. Le Saint-Esprit m'a rappelé, laisse ton mari s'occuper de toi. Laisse-le acheter ton portable. Donc j'ai capté tout de suite que j'avais un problème au niveau de mon âme. C'était ma manière à moi de fonctionner, d'être cette femme indépendante qui ne veut pas forcément de l'aide d'autrui. Donc tout de suite j'ai réagi, je lui ai dit ok, j'attends que tu m'achètes mon nouveau portable. Donc en guillemets, c'est dire que ce n'est pas forcément des mauvaises paroles qui vont venir t'infecter, qui vont venir déformer ton âme, mais ça peut être voilà, ce comportement que tu as eu durant ton enfance, cette manière de fonctionner, toutes ces choses-là qui vont venir déformer complètement ton âme et qui vont t'amener à réagir autrement, t'amener à, voilà, à être, comment dirais-je, à être cette personne-là, ou de fois cette personne-là qui a du mal à avancer dans sa vie. Pourquoi? Parce que ton âme a été déformée, ton âme a eu une certaine manière de penser, une certaine manière de fonctionner. Et cela même peut venir aussi de notre éducation. On voit la plupart du temps que cela vient de notre éducation, de ce qu'on a pu vivre durant notre enfance. Je prends un exemple dans la Bible, dans le livre de Nombres, il y avait des filles, je peux le passer, c'est le nombre 27, je ne suis pas très sûre. Donc des femmes qui avaient perdu leur père et qui se sont vues comme ça, sans héritage, elles n'avaient plus rien. Et ces femmes se sont révoltées, elles sont allées voir Moïse justement pour lui dire c'est pas normal, comment ça se fait qu'on a un père, notre père a un héritage et nous on n'a pas droit de posséder cet héritage. C'est pas normal. Elles se sont plaintes auprès de Moïse. Et donc Moïse a remonté cette information au Seigneur et le Seigneur lui a dit elles ont tout à fait raison. Elles ont tout à fait raison de réclamer leur dû. Elles ont un héritage provenant de leur père. Elles ont le droit justement de posséder cet héritage. Donc vous imaginez un peu si ces femmes-là s'étaient tues. Ces femmes-là, oui, parce qu'elles pouvaient se taire, parce qu'elles ont eu l'habitude de voir ces choses-là. Leurs cousines, leurs tantes certainement aussi sont passées par cela. Des personnes de leur entourage certainement ont vécu ces situations où justement à l'époque la femme n'avait pas droit à l'héritage. Elles ont vu ces situations-là se produire dans la vie d'autres femmes. Elles pouvaient très bien dire ah c'est comme ça, c'est la norme, ça se passe. Donc du coup acceptons aussi cela. Mais non, elles ont décidé de changer les choses. Elles ont décidé de dire non, ça doit s'arrêter. Comment ça se fait que
on ne peut pas hériter de notre père. Elles ont décidé que cela s'arrête. Elles ont décidé de stopper ces limitations, ces barrières dans leur vie. Elles ont décidé de prendre les choses en main. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, je t'invite également à toi aussi de prendre les choses en main dans ta vie. De dire stop à la limitation, de dire stop à cette manière de penser qui te bloque, de dire stop à cette manque de confiance, de dire stop à cette manière de voir les choses, cette manière d'agir vraiment qui n'est pas à la gloire de Dieu et qui t'empêche de véritablement rentrer dans ta destinée. De dire stop à la procrastination, de dire stop tout simplement à cette vie qui ne t'arrange pas du tout. Et de demander aujourd'hui de prendre la décision de véritablement guérir ton âme, de véritablement sortir de cette situation-là. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur devant, il y a quelque chose d'excellent devant toi. Donc je t'invite à réfléchir à cela, à t'examiner également, à voir si tu as des blessures à l'intérieur de toi, si ton âme a été déformée, à prendre une décision. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt. Je reviens vers vous assez rapidement.